Les croyances limitantes sont ces pensées invisibles qui te retiennent sans même que tu t'en rendes compte. Tu veux réussir, mais quelque chose semble toujours t'empêcher d'avancer. Et si le problème venait non pas de tes compétences, mais simplement de la manière dont tu perçois le monde et tes propres capacités? Aujourd'hui, on va voir comment ces croyances se forment, pourquoi elles te freinent, et surtout comment les transformer pour enfin atteindre ton plein potentiel. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait littéralement changer ta vie. Les croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui nous retiennent, sans que nous nous en rendions compte. Elles influencent nos choix, nos comportements et nos résultats, parfois sans que nous soyons conscients de leur impact. Elles agissent comme un filtre déformant à travers lequel nous voyons le monde et nous-mêmes. Nous pensons qu'elles sont vraies, car elles ont été répétées encore et encore, par nos parents, notre entourage, notre éducation ou nos propres expériences passées. Pourtant, ces croyances ne sont pas des vérités absolues. Imagine, un enfant qui grandit dans une famille où l'on dit souvent « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « pour réussir, il faut travailler dur toute sa vie ». En grandissant, il intègre ces messages comme des vérités. Plus tard, même s'il a une opportunité de se lancer dans un projet rentable, il pourra inconsciemment s'auto-saboter en se disant qu'il ne mérite pas de gagner de l'argent facilement ou qu'il n'est pas assez compétent pour réussir. C'est une conviction profondément ancrée que l'on considère comme une vérité incontestable, alors qu'elle repose souvent sur une perception subjective plutôt que sur des faits réels. Pourtant, des milliers d'entrepreneurs échouent plusieurs fois avant de réussir. Regarde des figures comme Thomas Edison, qui a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. S'il avait accepté la croyance selon laquelle « l'échec signifie que je ne suis pas fait pour ça », le monde n'aurait peut-être jamais connu cette invention. La différence entre Edison et quelqu'un qui abandonne, c'est que lui avait une croyance opposée. Chaque erreur me rapproche de la solution. C'est exactement la raison pour laquelle changer nos croyances peut transformer nos résultats. Nos pensées influencent nos émotions, qui influencent nos actions, qui elles-mêmes déterminent nos résultats. Si nous croyons que nous sommes limités, d'une certaine manière, nous agirons en conséquence, et ce seront nos actions qui prouveront cette croyance. Prenons l'exemple de Henry Ford. Il disait « Que vous pensiez être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison. » Cette phrase résume parfaitement l'impact des croyances limitantes sur notre vie. Si tu crois que tu es incapable d'apprendre une nouvelle compétence ou de réussir un projet, tu ne feras jamais l'effort nécessaire pour y arriver. Et, donc, ta croyance se validera d'elle-même. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'inverse est aussi vrai. Si tu changes ta croyance et que tu adoptes un état d'esprit différent, tu modifieras tes actions et donc tes résultats. Prenons un autre exemple frappant. Dans les années 1950, il était considéré comme physiologiquement impossible pour un humain de courir un mile en moins de 4 minutes. Pendant des décennies, les scientifiques et les experts disaient que c'était tout simplement hors de portée pour le corps humain. Jusqu'à ce que Roger Bannister, un athlète britannique, décide de remettre en question cette croyance. Il croyait que c'était possible et a entraîné son corps en conséquence. En 1954, il a brisé cette soi-disant limite physiologique en courant le mile en 3 minutes et 59 secondes. Mais le plus incroyable, c'est ce qui s'est passé ensuite. En quelques années seulement, des dizaines d'autres coureurs ont réussi à passer sous cette barre des 4 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu que c'était possible. Avant cela, ils étaient limités non pas par leur corps, mais par une croyance collective. C'est exactement la même chose dans nos vies. Nous avons tous des barrières invisibles que nous avons acceptées comme des réalités, alors qu'en vérité, elles ne sont que des illusions. Par exemple, si tu crois que tu ne peux pas devenir entrepreneur parce que tu n'as pas de diplôme, demande-toi, est-ce une vérité absolue ou est-ce simplement quelque chose que j'ai entendu toute ma vie? Est-ce que d'autres personnes ont réussi malgré cette situation? Si tu cherches un peu, tu verras qu'il existe une multitude d'entrepreneurs à succès qui ont commencé sans diplôme. Steve Jobs, Richard Branson ou encore Elon Musk ne sont pas devenus milliardaires grâce à des diplômes prestigieux, mais grâce à une façon différente de penser et d'aborder les problèmes. L'esprit humain est malléable. Il est possible de reprogrammer ses croyances en les déconstruisant, en les remplaçant par des pensées plus constructives
et surtout en agissant en fonction de cette nouvelle réalité. Si tu veux commencer dès aujourd'hui, voici un exercice puissant que tu peux faire. Prends une feuille de papier et note toutes les croyances qui te limitent. Ensuite, demande-toi, est-ce une vérité absolue ou simplement une interprétation de la réalité? Trouve 3 contre-exemples qui prouvent que cette croyance est fausse. Par exemple, si tu crois que le succès est réservé aux gens riches, cherche des histoires de personnes parties de zéro et qui ont réussi. Enfin, reformule cette croyance en quelque chose de plus positif et motivant. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez intelligent pour réussir », dis-toi « je peux apprendre et progresser à mon rythme ». Ce processus n'est pas magique. Il demande du temps et de la répétition, mais il fonctionne car notre cerveau est programmé pour chercher des preuves qui confirment nos croyances. En modifiant ce que tu crois possible, tu te donnes la permission d'agir différemment et donc d'obtenir des résultats différents. Chaque croyance que tu as aujourd'hui a été apprise à un moment donné de ta vie. Cela signifie qu'elle peut aussi être remplacée par quelque chose de plus utile et plus puissant. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. Quelles sont les pensées qui t'ont empêché d'avancer jusqu'à présent? Quelles croyances limitantes vas-tu commencer à transformer aujourd'hui? Au lieu de croire que l'on n'est pas assez compétent, il est plus efficace d'adopter un état d'esprit axé sur la progression. Trop de personnes abandonnent avant même d'essayer, parce qu'elles pensent ne pas avoir les compétences nécessaires. Pourtant, chaque compétence peut s'acquérir avec le temps, la pratique et l'apprentissage. Prenons l'exemple de n'importe quel domaine d'expertise. Aucun grand sportif, entrepreneur ou artiste n'a commencé en étant un expert. Tous sont passés par une phase où ils étaient débutants, où ils faisaient des erreurs, où ils doutaient. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est l'acceptation du processus d'apprentissage. Un exemple frappant est celui d'Arnold Schwarzenegger. Avant de devenir une icône du culturisme, puis une star de cinéma, puis gouverneur de Californie, il n'avait aucune expérience dans aucun de ces domaines. Il n'était pas prédestiné à réussir dans ces secteurs. Ce qui a fait la différence, c'est son état d'esprit. Il a appris, échoué, ajusté, persévéré, et il a évolué. L'un des plus grands mythes est de croire que seules les personnes talentueuses réussissent. Or, la réussite repose bien plus sur l'effort constant et l'apprentissage progressif que sur un talent inné. Un musicien devient bon en répétant inlassablement ses morceaux. Un entrepreneur prospère parce qu'il a échoué plusieurs fois avant de trouver la bonne formule. Si tu te répètes sans cesse que tu n'es pas compétent, tu ne feras jamais le premier pas. Remplace cette pensée par « je ne suis pas encore compétent, mais je vais le devenir ». Chaque jour est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de progresser et de se rapprocher de ses objectifs. Une autre croyance très répandue est de penser qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer un projet. Ce mythe empêche de nombreuses personnes de tenter leur chance et les pousse à attendre le bon moment, qui en réalité n'arrive jamais. Regardons des exemples concrets. Airbnb a commencé avec 0 capital, simplement en louant des matelas gonflables dans un appartement. Facebook a été développé depuis un dortoir universitaire. Beaucoup d'entreprises milliardaires ont débuté dans un garage avec des moyens dérisoires. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le capital de départ, mais la créativité et la capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Aujourd'hui, il existe des milliers de façons de commencer avec peu ou pas d'investissement. Si tu n'as pas d'argent, développe tes compétences. Apprends à proposer un service en ligne, à vendre, à créer du contenu, à coder, à écrire. Internet regorge de ressources gratuites. Tu peux aujourd'hui apprendre n'importe quelle compétence rentable sans dépenser un centime. Ce qui compte, c'est l'action. Ceux qui réussissent se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont. Une autre croyance limitante concerne l'environnement et l'entourage. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils ne viennent pas d'un milieu privilégié ou qu'ils ne connaissent pas les bonnes personnes. Les opportunités ne viennent pas à ceux qui attendent, elles se créent. Si tu restes passif, tu n'attireras jamais de nouvelles opportunités. Mais si tu développes une compétence, que tu te rends visible, que tu produis du contenu, que tu partages ton travail, alors les opportunités viendront. Prenons un autre mythe répandu, il est trop tard pour me lancer.
Beaucoup de gens pensent qu'ils ont raté leur chance parce qu'ils n'ont pas commencé plus tôt. Mais est-ce vraiment trop tard? Le véritable problème, ce n'est pas l'âge, c'est l'inaction. Chaque jour où tu ne fais rien est un jour perdu. Ce qui compte, c'est de commencer maintenant, même si c'est avec des petites actions. Ce que tu construis aujourd'hui portera ses fruits dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Alors pose-toi cette question. Dans 10 ans, préfères-tu te dire que tu as essayé et progressé, ou que tu as laissé passer une décennie à cause d'une croyance? Pour changer une croyance limitante, la première étape est de la reconnaître. Note sur une feuille de papier les croyances qui te freinent. Ensuite, demande-toi si elles sont vraiment vraies, ou si elles sont simplement des idées reçues que tu as intégrées sans les remettre en question. Trouve ensuite des contre-exemples. Qui a réussi malgré cette même croyance? Qui prouve que c'est faux? Une fois que tu as ces preuves, reformule cette croyance en quelque chose de positif. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas compétent », dis-toi « je peux apprendre et devenir compétent avec le temps ». Remplace « je n'ai pas d'argent pour commencer » par « je peux démarrer petit et grandir progressivement ». Mais surtout, passe à l'action. Rien ne change tant que tu restes dans la réflexion. Ce sont les actions répétées qui vont solidifier ta nouvelle façon de penser. Les croyances limitantes sont souvent le plus grand obstacle à la réussite. Elles contrôlent tes décisions sans même que tu t'en rendes compte. Mais une fois que tu prends conscience qu'elles ne sont pas des vérités, tu peux les changer et ouvrir la voie vers un tout autre niveau de réussite. Alors, maintenant, prends quelques minutes pour réfléchir. Quelles sont les croyances qui t'ont freiné jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu peux remplacer aujourd'hui pour avancer? Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à partager avec quelqu'un qui en a besoin. Le succès commence toujours par un changement. Change tes pensées et tu changeras ta vie.